Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Potterienne. Pour les plus anciens, vous connaissez sans doute déjà ce format, et pour ceux arrivés il y a moins d'un an, il s'agit d'un format de vidéo que je faisais régulièrement sur ma chaîne à une époque, et qui consistait à vous faire une sorte de point culture sur un personnage, un lieu ou toute autre chose en rapport avec l'univers de Harry Potter. Depuis la dernière fois, ce genre de vidéo a subi quelques modifications, notamment l'ajout de petits dessins qui me représentent et au travers desquels je vais vous parler dans cette vidéo. Je me suis dit que ce serait cool de vous mettre un petit avatar de moi puisque ces vidéos sont en voix off, et ces dessins que vous verrez pendant la vidéo ont été réalisés par Géraldine, dont je vous parlerai plus en détail à la fin de la vidéo. Bon, il est temps de commencer. J'aime faire ces vidéos sur des choses qu'on ne connaît pas très bien dans l'univers, et je me suis dit que s'intéresser à l'histoire de Gilderoy Lockhart collait parfaitement avec ça. Ce personnage, vous le connaissez comme étant le professeur de défense contre les forces du mal, plus que vaniteux et incompétent, qui enseigna à Harry, Ron et Hermione lors de leur deuxième année à Poudlard. Mais savez-vous pourquoi il est devenu quelqu'un d'aussi détestable, ou encore pourquoi il a obtenu son poste de professeur à Poudlard? Non? Alors installez-vous bien, prenez une bière au beurre et écoutez attentivement l'histoire de Gilderoy Lockhart. J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter, a avoué lors d'une interview que Gilderoy Lockhart était le seul personnage à avoir été inspiré, voire très inspiré, d'une de ses connaissances. Elle a trouvé le nom de Gilderoy dans un livre où celui-ci était un bandit et celui de Lockhart sur la tombe d'un soldat. Si on revient sur le prénom de Gilderoy et que l'on regarde d'un peu plus près, on peut s'apercevoir qu'il se rapproche du terme doré, qui renvoie déjà à la chevelure du personnage, mais qui peut aussi signifier couvrir quelque chose d'or pour le faire paraître plus précieux qu'il ne l'est. Et vous allez voir dans cette vidéo que c'est exactement ce qu'est Lockhart, un homme dénué de tout talent, mais qui cesse de trouver des parades pour se mettre en valeur. Quand je vous parle d'un personnage, j'aime bien vous parler de l'acteur qui l'interprète, et là je ne peux pas passer à côté, puisqu'il est incarné par Kenneth Branagh, grand acteur et réalisateur britannique. Et ça n'a pas grand chose à voir avec le personnage, mais je trouvais aussi intéressant de vous dire que Kenneth Branagh a été marié à Emma Thompson, l'interprète du professeur Trelawney pendant 6 ans, et a été en couple avec Helena Bonham Carter, l'interprète de Béatrix Lestrange, pendant 5 ans. On dirait bien que le monde du cinéma est petit. Pour revenir au personnage, Gilderoy Lockhart a failli être interprété par 2 autres acteurs notables. Hugh Grant, qui a laissé son rôle suite à son emploi du temps, et ensuite un acteur qui a eu droit à un autre rôle dans Harry Potter, Jason Isaacs, qui jouera finalement Lucius Malfoy et aura aussi le droit à sa perruque blonde. Revenons maintenant à Lockhart. Il est né le 26 janvier 1964 et est le fils d'un père moldu, d'une mère sorcière et a 2 sœurs craquemolles, c'est-à-dire sans pouvoir magique. Cette information est importante car, étant le seul enfant né avec les aptitudes qu'elle, la mère de Lockhart ne va avoir de yeux que pour son fils. Pendant toute son enfance, elle va mettre ses sœurs de côté pour le chouchouter et ce n'aura pas un effet très positif sur Lockhart. Elle lui répétera sans cesse qu'il est le meilleur, le plus important, et il finira par le croire. C'est ainsi qu'en 1975, Lockhart entre au collège Poudlard en étant déjà le personnage vaniteux que l'on connaît. Lors de sa répartition, le chapeau magique hésitera entre Serdaigle et Serpentard, mais l'enverra finalement dans la maison Serdaigle. Vous verrez plus tard dans la vidéo que Serpentard aurait effectivement très bien pu correspondre à ce personnage. À son arrivée à Poudlard, Lockhart va tomber de très haut. Il avait passé les 11 années de sa vie à être constamment mis sur un piédestal, mais va se rendre compte qu'il n'est pas si exceptionnel aux yeux des autres, ni le meilleur, entouré d'élèves bien plus doués que lui. Cependant, il va tout de même continuer à se sentir supérieur aux autres et va tout faire pour attirer l'attention là où il le peut. Il aura de bonnes notes, deviendra un bon attrapeur pour l'équipe de Quidditch de Serdaigle, mais cela ne lui suffira pas. Il demandera même à créer un journal de l'école dans l'espoir d'y voir son nom imprimé en couverture. Son ambition, qui n'est pas sans rappeler Serpentard d'ailleurs, le poussera à dire à quiconque voulait bien l'entendre qu'il serait amené à faire de grandes choses, comme devenir ministre de la magie ou même créer la pierre philosophale. Bon, il a quand même réussi à inventer quelque chose, un shampoing à base de jaune d'œuf de Camille, mais ce fut un échec au vu du prix très élevé. En 1982, Lockhart fut diplômé de Poudlard et se mit à voyager à travers le monde et à écrire des livres. Ces fameux livres racontaient les exploits qu'il avait accomplis lors de ses voyages. Enfin, pas vraiment. Pour écrire ces livres, Lockhart reprit les exploits d'autres sorciers en prenant bien soin de leur effacer la mémoire pour éviter de se faire dénoncer. S'ensuit une popularité de ses livres qui augmente, des séances de dédicaces, des remises de prix suite à ses soi-disant exploits, et pour couronner le tout, il va réaliser un gros coup de pub quand après avoir passé 3 semaines sans donner aucun signe de vie, il revient en disant qu'il avait été retenu prisonnier des trolls. En 10 ans, Lockhart publia pas moins de 11 livres qui devinrent très populaires, tout comme son auteur.
Lockhart avait enfin tout ce dont il rêvait, la célébrité, l'attention, la reconnaissance. Seulement, vous vous en doutez, c'était trop beau pour être vrai et justice devait être faite, car je vous le rappelle, un bon nombre de sorciers s'étaient retrouvés amnésiques suite au sortilège de Lockhart. C'est à ce moment qu'intervient Dumbledore, notre grand justicier, ou pas. Dumbledore connaissait 2 des sorciers victimes de Lockhart et avait deviné le subterfuge. Il contacta l'auteur pour lui faire savoir que Harry Potter était étudiant à Poudlard et que devenir son professeur ne ferait qu'augmenter sa popularité. Il attira ainsi facilement Lockhart, tout comme il avait attiré Slughorn. Lockhart n'hésita pas un instant, pensant que côtoyer Harry ne ferait qu'augmenter sa popularité, comme s'en doutait Dumbledore, et voulant également prouver à tous les professeurs encore enseignant à Poudlard et qu'il avait connu étant jeune, qu'il était devenu quelqu'un. En faisant cela, Dumbledore pensait que la vérité éclaterait au grand jour, entouré par un si grand nombre d'élèves et de professeurs. En 1992, Lockhart retourna donc à Poudlard en tant que professeur. Là-bas, il ne fut pas apprécié par beaucoup de monde, les autres professeurs connaissaient l'ego de l'auteur et seuls quelques rares élèves comme Hermione Granger étaient sous son charme. Pendant toute son année à Poudlard, il ne cessa d'attirer l'attention sur lui en se vantant à la moindre occasion et en passant son temps à mettre Harry mal à l'aise en lui donnant des conseils sur la célébrité. On se souvient d'ailleurs de la fameuse scène pendant la retenue de Harry où il devait l'aider à répondre à ses fans. La vanité et l'incapacité du personnage ne ressortaient jamais aussi bien qu'à Poudlard. Sa salle de classe et son bureau étaient remplis de portraits de lui-même, ou même de portraits de lui, peignant un portrait de lui-même. On est quand même dans la caricature pure et dure du personnage vaniteux à ce moment-là. Et son incapacité, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer ? Au final, Lockhart est un personnage qu'on aime, mais qu'on aime détester. Et on aime surtout quand il se fait ridiculiser. Non mais regardez le visage réjoui de Ron et Harry. Je crois que c'est la seule fois où ils ont vraiment apprécié Rogue. À la fin de son année d'enseignement, en mai 1993, Harry et Ron démasquent Lockhart alors qu'il tente de s'enfuir après avoir prétendu connaître l'entrée de la chambre des secrets. On sait tous suite à cela comment il va finir. Lockhart effacera accidentellement sa propre mémoire en utilisant la baguette cassée de Ron Weasley. Après cet accident, Lockhart sera interné à l'hôpital Sainte-Mangouste pour les maladies et blessures magiques et ne retrouvera jamais totalement la mémoire. Dumbledore aura donc mené à bien son plan de démasquer Lockhart, mais il jugea que celui-ci avait suffisamment été puni et ne dévoila jamais publiquement l'imposture de l'auteur. Après cela, Lockhart publia un seul et dernier livre, Who I Am, ou Qui suis-je en français, et on peut d'ailleurs le voir dans la vitrine de Fleury et Botts dans la seule scène post-générique de la saga Harry Potter, donc à la fin de Harry Potter 2. On n'entendra plus parler de Lockhart jusqu'en décembre 1995, lors de la 5e année de Harry, lorsque celui-ci, accompagné de Hermione et de la famille Weasley, allait rendre visite à Arthur. Lockhart interpellera le trio en voulant absolument leur signer des autographes. C'est la dernière fois que l'on aura des nouvelles de Lockhart qui connut une fin assez triste puisque jamais personne ne lui rendra une seule visite. Au final, Lockhart est un personnage très intéressant si on l'analyse avec un peu d'attention. Persuadé qu'il était supérieur aux autres, il n'a cessé de vouloir attirer l'attention et ce par n'importe quel moyen lorsqu'il s'est aperçu qu'il n'était pas le meilleur. Lui qui avait toujours été mis sur un piédestal par sa mère, l'amour des autres et la reconnaissance étaient une nécessité, si bien qu'il n'a pas hésité à ruser et à se servir de son seul talent pour devenir célèbre. Et c'est assez ironique quand on voit comment il termine. En l'espace de quelques années, il va passer du statut d'auteur le plus populaire, adoré des filles et des plus crédules, à celui d'ex-star oublié. Lui qui voulait être connu et aimé de tous, il finit finalement seul, oublié du monde et par lui-même. J.K. Rowling fait donc ici une référence habile à la déchéance des superstars qui perdent tout du jour au lendemain. L'histoire de Gilderoy Lockhart se termine ici. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur ce personnage, et pour terminer cette vidéo, si comme Hermione vous êtes tombé sous le charme de Gilderoy Lockhart, je vous mets en description un lien où vous pourrez télécharger des paper props du personnage, comprenant les couvertures de ses livres, des portraits et même une photo dédicacée. Pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram où vous pourrez choisir le thème qui vous sera proposé en sondage d'ici peu. Il est temps pour moi de vous parler de l'artiste qui a réalisé les dessins de mon avatar que vous avez vu tout au long de la vidéo. Comme je vous l'ai dit au début, il s'agit de Géraldine, une personne que je connais maintenant depuis quelques années et qui est extrêmement douée dans ce qu'elle fait. Elle réalise beaucoup de fanart, essentiellement sur Harry Potter, et également beaucoup de portraits d'acteurs qu'elle remet pour la plupart directement en main propre lors de ses rencontres avec les artistes. Je vous invite vraiment à découvrir son travail et à la suivre dans ce qu'elle fait parce qu'elle est très douée. Et donc je vous invite à la suivre sur ses réseaux sociaux comme Instagram et Tumblr, dont les liens se trouveront en description. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à faire des suggestions pour les prochains épisodes en commentaire pour me donner des idées et à laisser un petit pouce bleu à la vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.